c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne des Révélations du Maman Foyer. Ça a été, c'est Noël. On va enfin pouvoir finir la case numéro 16. J'ai sorti ma tenue de soirée. Comme vous le voyez, c'est un paréo que j'ai transformé en petit haut avec un petit jean. Écoutez, hein, j'avais envie de faire simple, basique. C'est Noël, mais ici, il fait quand même, je vais vous dire ça tout de suite, 34 degrés. Donc, Noël, oui, mais avec une tenue adéquate à la saison. Du coup, on se met tout de suite sur le DP. Je suis trop contente de faire et de finir ce DP. Je vous mets tout de suite sur mes mains. Ok les gens, j'espère que vous voyez bien ce DP qui brille de mille feux, vraiment. Et on découvre enfin la case numéro 16 ensemble. Je suis trop contente, vraiment, je suis hyper contente de le finir, ce DP là. C'était vraiment une joie de le faire avec Syl. Après, j'espère que vous m'entendrez bien parce que je suis sur ma terrasse et du coup il y a du vent. Non seulement il y a du vent, mais il y a la circulation. Donc du coup voilà, écoutez, on va finir ça tranquillement ensemble. Et puis voilà, hein, écoutez, j'espère que la dernière vidéo vous a plu avec, à votre avis, qu'est-ce que j'ai inventé comme histoire. Donc bravo à ceux qui ont trouvé. Effectivement, l'anecdote, la fausse anecdote était celle avec Laurent Mariotte. Je l'ai vraiment vu à la gare d'Épinal, mais je ne lui ai jamais adressé la parole. Je suis bien trop timide pour ça. Voilà, puis j'avais pas envie de le déranger quand il est en mode vie privée, quoi. Du coup, c'était celle avec Laurent Mariotte. Les deux autres sont vrais. Donc bravo à ceux qui ont trouvé. Je m'excuse auprès de Laurent Mariotte de l'avoir tutoyé. Je l'ai carrément appelé Lolo, je crois, dans la vidéo. Enfin bref. Donc mille excuses à lui. Ça ne se fait pas. Mais voilà, il fallait que je fasse, que je sème le doute un petit peu. Du coup, voilà. Donc voilà, bravo à ceux qui ont trouvé. Puis ceux qui n'ont pas trouvé, c'est pas grave. Ce sera pour une prochaine fois. Et dites-moi du coup si vous avez aimé ce type de vidéo là. Où je vous raconte des bêtises et de la vraie vie. Et puis voilà, où vous devez deviner. Je trouvais que l'idée était rigolote. Écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a amusé en tout cas. Donc ça y est, ouais, on va finir le DP. C'est ouf. C'est ouf. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a commencé avec Sylvie. Mais ouais. Ah, je suis trop contente. Vraiment. Je suis trop contente. Bon, mis à part ça, j'espère que vous allez bien, que le Père Noël va passer chez vous, qu'il va vous apporter des cadeaux, plein de choses. En même temps, si vous avez été sage, il n'y a pas de raison qu'il ne passe pas et qu'il ne vous amène rien. Mais bon, on sait jamais, il y en a qui sont petits polissons et du coup qui n'ont pas de cadeaux. Alors j'espère du coup, ah là il y a l'hélicoptère qui va carrément passer, donc là ça va être le bruit total. Donc je suis désolée, mais c'est la vie ici en Nouvelle-Calédonie. Vous entendez un petit peu ce que j'entends. Hein. Du coup, on va voir si j'aurai assez de perles pour tout finir, parce que j'ai des sérieux doutes sur certains diamants. Hein. Franchement, ouais, j'ai des gros doutes. Donc, du coup, voilà. J'espère que vous vous êtes préparés des petits encas, même si je sais bien que cette année Noël est un peu particulier. Qu'on peut pas faire la fête avec tous ceux qu'on a envie de voir et tout ça, mais j'espère que vous êtes quand même préparés. Si vous êtes seul à la maison, un petit quelque chose, un petit snack, un petit truc un peu plus fun à manger que d'habitude, un petit gâteau par exemple pour le dessert. Voilà, je sais que là je vais tourner dans le drame, enfin dans le drama. Il faut aussi penser à ça, aux gens qui sont seuls à longueur d'année et tout particulièrement le soir de Noël. Donc on va pas en parler pendant 3 heures parce que j'ai pas envie que ça nous plombe l'ambiance, hein, mais pardon, excusez-moi. Mais voilà, il faut y penser aussi. Donc voilà, j'espère que vous passez un bon moment en tout cas avec moi, avec cette vidéo, si ça peut vous apporter 5 minutes de bonne humeur et de joie. J'espère que ce sera le cas. Voilà, mais à part ça, j'espère que vous vous êtes préparé un petit encas sympa, que vous vous êtes fait une petite programmation pour votre soirée, un petit plaisir. Voilà, il faut se faire plaisir, même si on est tout seul à la maison, même si cette année c'est un peu compliqué, il faut essayer de se faire un petit quelque chose. Nous, on va rien faire de plus que on va juste faire un repas un petit peu plus élaboré que d'habitude. Je pense qu'on va faire des crevettes à l'ail. On n'a pas encore trop décidé. De toute façon, on trouve toujours tout à la dernière minute ici. Surtout en fruits de mer comme ça. Donc, du coup, voilà.
On verra bien. On verra bien, je pense que je vais me faire des... J'aime tellement les crevettes que je pense qu'on va faire ça. En plus, on n'est que tous les 4, donc bon, on va voir. On va voir. Je verrai bien. Je vais réfléchir à ça. Après, je vais sûrement faire un gâteau avec les enfants pour notre petit dessert. Et puis voilà. Rien de plus. Rien de plus. Vous savez, des fois, hein, les petits plaisirs. Voilà, faut faire simplement les choses. Et c'est un plaisir quand même. Pas besoin de grands chichis pour prendre des plaisirs. En tout cas, ce DP aura vraiment été un plaisir. Regardez, j'ai fait exprès de le faire sur ma terrasse, hein, cette dernière case, pour vous montrer à quel point il est brillant. J'en suis presque éblouie. C'est fou, c'est fou. J'espère que celui de Sylvie sera aussi magnifique, parce que vraiment, ça m'embêterait d'avoir choisi un truc qui soit pas top. Mais en rond, en tout cas, il est magnifique. En ce qui concerne la comparaison de perles et tout ça, je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Voilà, j'ai décidé de faire ça comme ça. Écoutez, j'espère que ça vous plaira quand même. Et puis, parce que tout simplement, je pense qu'on aura pas mal d'informations à donner, de photos à mettre, de montage et tout ça. Donc du coup, je pense que c'est mieux de faire sur une autre vidéo exprès pour le point de comparaison. Donc voilà, hormis ça, bah écoutez, rien, tout va très bien, tout va très bien. J'ai pu prendre une semaine de vacances là un petit peu du 14 au 18, du coup j'étais contente. Ça fait du bien de se reposer, hein, je vais pas vous mentir. Même si ça fait que 3 mois, d'ailleurs c'est vraiment très cool, hein, parce que normalement c'est au bout d'un an qu'on a le droit de prendre des congés. Moi, le patron on dit non mais t'as cumulé, t'as gardé, donc... Puis je voulais partir en 2021 à jour, vous voyez ce que je veux dire, je voulais partir à 0 en fait pour 2021, donc du coup bah, j'ai pris les jours que j'ai cumulés en fait, hein. Il me reste une demi-journée je crois à prendre, donc je vais voir pour prendre la demi-journée du 30. Du 31 pardon, du 30, n'importe quoi, du 31, on verra bien. Écoutez, je verrai bien. Je verrai bien. Et puis voilà, le travail va toujours, hein, de toute façon, je vous dis, je suis tellement chanceuse que... Je suis chanceuse de ouf. Hop, j'arrive à 1 minute. Ok. J'ai dû mettre sur pause parce que comme d'habitude, on attend que je fasse une vidéo pour venir me déranger. Petit ou grand, ça change rien, hein. C'est toujours pareil. Je crois que je me rends compte que c'est en train de bouger. Au fur et à mesure que je pose une perle, ça bouge la caméra. Et le vent est en train de faire bouger la caméra. Donc j'espère que vous n'allez pas avoir le mal de mer en regardant la vidéo. Voilà. Est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions pour la nouvelle année? Tiens, ça c'est une bonne question. Est-ce que vous prenez des bonnes résolutions pour la nouvelle année? Moi j'en ai pris qu'une seule, c'est de perdre du poids, hein, parce que bon, je me marie à la fin de l'année, donc ce serait bien que je puisse rentrer dans une robe sans être trop... sans avoir mon côté baleine qui ressort, ça serait quand même cool. C'est mal barré, hein, je vous le dis clairement, là, il faut vraiment que j'attende le 1er janvier, parce que là j'arrête pas de bouffer des conneries. Je me nourris mal parce que je prépare rien d'avance. J'avais commencé, hein, pour ceux qui me suivent, ils le savent, j'avais commencé le batch cooking et tout. Je suis fan absolue, mais mon mari lui déteste qu'on organise à l'avance ses repas, donc du coup on a arrêté de faire ça. Mais je vais quand même organiser mes lunchbox, mais du coup j'attendais d'avoir une situation financière un peu plus stable pour pouvoir faire mes courses, moi-même mes courses, vous voyez ce que je veux dire, parce que là c'est mon mari qui achète. En fait, si vous voulez, on a une organisation que moi je paye tout ce qui est maison et lui fait les courses plus tout ce qui est cantine des enfants et tout ça. Du coup, vu que c'est lui qui paye les courses, je veux pas trop acheter des produits. Vous voyez ce que je veux dire? Je me sens presque obligée de lui demander est-ce que je peux acheter ça en fait. Du coup, j'attendais d'avoir une situation financière un peu plus stable pour pouvoir racheter ce que j'ai envie, quoi, en fait, tout simplement. Et du coup, maintenant que c'est un peu prêt à jour, là, je vais pouvoir reprendre ça donc à partir du 1er janvier. Et comme ça, bah, je vais pouvoir essayer de faire un peu plus aussi de marche. Hein. Par exemple, quand je finis à 5h, à 4h, n'importe quoi, je vais y arriver à parler, vous croyez? Quand je finis à 15h30, bah, profiter pour aller marcher un peu, quoi. Parce que c'est gérable, c'est faisable. Donc, je vais finir à 5h30, à 15h30, je rentre, il est 16h.
à peu près hein, dans les eaux là, 16h, 16h15, rien ne m'empêche d'aller marcher. Bon, allez, ne serait-ce qu'une petite heure, quoi. Ça me fait rentrer à 5h, ça me fait, ouais, c'est ça, ça me fait rentrer à 5h. Après, lancer le repas, et puis c'est faisable, c'est faisable. Après, c'est juste une question de volonté, en fait. J'ai tendance à être vite fainéante, hein, donc au niveau du sport. Mais je me dis qu'il va falloir que je fasse des efforts, parce que j'ai pas envie de ressembler à une baleine à mon mariage. Alors, je suis déjà mariée, hein, civilement, j'entends à la mairie, je suis déjà mariée. Mais là, on parle d'un mariage coutumier, donc bon, voilà, hein, ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui viennent d'arriver, les nouveaux abonnés, je suis mariée à un néo-calédonien, donc on a un mariage coutumier, dit coutumier à faire, donc c'est beaucoup de travail, c'est une année d'économie, c'est voilà. Donc si c'est pour que la mariée ressemble à un cachalot, c'est pas possible, quoi. Donc il faut que je fasse des efforts. Après, le pompon, en fait, c'est que je sais que j'en suis capable, mais que je suis extrêmement fainéante. Voilà. Donc, c'est encore plus frustrant, quoi. Parce que je sais que je peux le faire. Mais c'est de la fainéantise, et puis de la fatigue, et puis après, voilà, il faut que j'arrête de me trouver des excuses aussi. Vous voyez, là, je fais un DP, mais je pourrais très bien aller marcher, quoi. Mais je préfère faire un DP avec vous. Voilà. J'espère que la petite vidéo sur... j'espère que je l'aurai publiée, surtout. Je sais pas. Bon, on verra. J'en parlerai plus tard. Ok, c'est fini pour les A, normalement. Bon, il y aura peut-être une mauvaise surprise et j'en aurais peut-être un peu oublié, hein, mais c'est pas grave, ça, on reviendra dessus. On va partir sur les espèces de symboles chinois, là, les 169. C'est le gris. Hop, ça, je pense que j'en aurai assez. C'est les E qui me font un peu peur. Enfin, même beaucoup peur. Après, à voir. Allez, m'embête pas, toi. Ok. J'espère que du coup, ça vous éblouit pas Ça vous éblouit pas parce que ce serait dommage quand même. Ici, il y en a. Hop. Ok. Oh là là, j'aime tellement faire du DP, mais je comprends pas qu'on n'aime pas ça. Après, les gens, s'ils sont pas patients, c'est sûr que ça peut pas être leur truc. Hein. Mais ouais, je comprends pas qu'on n'aime pas faire du DP. C'est un truc, ça me dépasse complètement. Après, tant mieux, hein. Comme ça, on a plus de DP pour nous. Mais vous savez, j'ai vu un extrait la dernière fois de l'émission, comment ça s'appelle, ces idiotes là. Enfin, ces idiotes, non, elles sont loin d'être idiotes parce que bon, c'est des femmes d'affaires redoutables. Comment elle s'appelle là putain, Kim Kardashian, oui c'est ça, Kim Kardashian. Pardon, j'ai dit un gros mot. J'ai vu un reportage sur Kim Kardashian la dernière fois. Et il y avait un portrait de Marilyn Monroe en doré et c'était des diamants carrés. Et du coup, je me suis dit, mais c'est ça en fait, ça se trouve, ça de là que ça vient. Parce que dès qu'un truc passe dedans là, ils avaient un immense portrait de Marilyn Monroe dans leur couloir, là, elle était en train de se avec sa soeur. Et j'ai vu le portrait de Marilyn Monroe en espèce de tout petit diamant comme ça, là. J'ai dit, mais ce painting diamant, là, il est magnifique, truc de ouf, quoi. Et du coup, je me suis dit, mais même eux, ils ont ça chez eux, donc comme quoi... Après, les extraits a duré 30 secondes, hein, donc je suis pas sûre de ce que j'avance, mais il me semble bien quand même que c'était un diamond painting. Alors, évidemment, diamond painting, certainement pas de chez AliExpress, hein. Et certainement pas avec des diamants en plastique, évidemment. On parle quand même des Kardashians, hein, donc à mon avis, c'était un truc qui coûte une blinde. Avec des trucs en résine. Mais c'était très joli, c'était le même principe que le diamond painting en tout cas. Quoi qu'il arrive. Je vois rien du tout de la caméra, donc j'espère que vous me voyez, parce que j'essaye de bouger pour essayer de voir, mais vu que je suis en plein soleil là, je vois rien du tout. Donc j'espère que vous voyez au moins le DP, parce que je vois que vous voyez la spatule qui bouge là, donc ça devrait être bon. Ok, ça doit être bon pour les plus. On va aller faire les petits M. Alors cette couleur là, je suis amoureuse de cette couleur. Je la trouve tellement belle. Oh là là, elle est trop jolie cette couleur. Je sais pas s'il y en aura beaucoup, mais j'aime beaucoup. En même temps que je faisais ce DP là, je faisais aussi l'automne. J'ai pas beaucoup avancé. En fait, je me suis un peu lassée des DP carrés. J'en avais un peu marre des DP carrés, franchement. Hein. Comme je vous le disais dans la dernière vidéo. Donc ça m'a fait du bien de faire un rond.
Et là, si la situation avec le Covid se débloque et que du coup je peux recommander, je pense que je ferai ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je commanderai un DP carré et systématiquement avec, je prendrai un DP rond. Je les ferai pas forcément dans l'ordre où je les recevrai, hein, mais au moins comme ça va éviter de... Si un jour j'en ai marre des carrés, bah, j'ai des ronds en stock, quoi. Parce que là, j'ai pas de ronds en stock du tout. Donc du coup, bah, j'ai que celui-là. Et une fois qu'il sera fini, bah voilà, il n'y aura plus, hein. 934, alors ça c'est une couleur, je n'ai pas eu des masses. Non, ça c'est 931, j'ai mis, voilà, 934, ça me parle pas, j'ai pas dû l'utiliser de ouf. Hein. Hop. L, c'est du foncé, donc c'est souvent autour des noirs que je les ai eu ceux-là. Hop, ici. C'est bon. Allez, j'en fais tomber partout. Je sais pas comment ça se fait, j'ai pris des mauvaises habitudes avec ces poubelles là. Je sais pas ce que je fous, mais j'en fous partout. Hop. Les Y, on a dit. Y c'est pareil, c'est le 535, ça je le sais. J'espère que j'en aurai assez, parce que il m'en reste vraiment plus des masses. Hein. Hop. Les petits yeux de la mamita. C'est vraiment trop mignon. C'est vraiment trop chaud, trop chaud, trop chaud. Ça brille de 1000 éclats. De 1000 feux. Ça doit être bon pour les Y. J'en vois plus. Enfin, en tout cas, je ne crois pas. Oh, c'est trop chou. Je la vois apparaître, la petite... avec ses petits yeux là, trop mignons. Je la vois. C'est trop mignon. Je regrette pas du tout ce DP. Alors, je pense que Syl sera d'accord avec moi là-dessus. Ça a été une super bonne surprise dans le sens où il n'y avait quasiment pas de blanc. Alors que bon, on en parle quand même de bonhomme de neige, donc moi je m'attendais principalement à du blanc. Il n'y en a quasiment pas. Par contre, petit bémol que je mettrai sur ce DP qui est magnifique. Franchement, vraiment, hein, c'est qu'il y a beaucoup de gris. Du coup, voilà. Syl et moi, enfin, je sentais bien que Syl, ça commençait un peu à gazer le gris. Hein. Mais il y a beaucoup de gris. Après, ben, il n'y a pas beaucoup de blanc, donc du coup, il fallait bien qu'ils trouvent une alternative, quoi. En même temps. Il y a des enfants du quartier qui sont en train de jouer. Mais ouais, non. Il est vraiment... il était très agréable à faire en plus. Je pense que c'est une technique que je reprendrai, là, les techniques de faire en casse comme ça. Je pense que je le referai. Il y a de grandes chances. Peut-être de nouveau avec Syl, hein, si on refait un défi comme ça, je sais pas, on verra avec elle. Hein. Mais ouais. Je tenais aussi à la remercier parce qu'elle a été super. Il y avait des fois où j'avais pas plus le temps que ça d'avancer. Elle m'a dit mais t'inquiète pas ma bichounette, t'inquiète pas ma copinette. On prend le temps, il faut que ça reste un plaisir. Donc là-dessus, voilà, moi je suis quelqu'un qui angoisse assez vite et qui se met des pressions toute seule. Donc là pour le coup elle a été hyper cool. Après elle a raison, hein, ça va, c'est pas grave si on fait pas une vidéo dans la semaine quoi. Mais ouais, c'était cool. Après c'était difficile à faire parce que ben, du coup on avait des déconvenus. Ça a été plus long que prévu au niveau de la réception. Après je sais que le fait de vivre en Nouvelle-Calédonie ça facilite pas non plus les choses et les partenariats et les défis et les duos et les duels. Mais enfin voilà, quoi, faut pas hésiter. Moi, si on attend, on anticipe les choses. Enfin voilà, faut pas hésiter à venir me contacter si voilà, si vous avez envie qu'on fasse quelque chose ensemble, il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir. Au contraire, franchement, c'est avec plaisir. Mais faut pas hésiter. Hein. C'est pas parce que je viens de Nouvelle-Calédonie que je ne peux pas faire la preuve. C'est qu'on a réussi avec Syl. Alors oui, ça a pris du temps, un peu plus de temps que prévu, mais on a réussi à le faire quand même. Donc, comme quoi tout est possible. Après, si elle est d'accord, moi je pense j'en ferai d'autres avec elle, hein, des défis. Mais il me semble qu'on en avait déjà un petit peu parlé. Hein, voilà, des petits projets communs. On verra, on en reparlera de toute façon. Ouais, ma petite mamesse Noël. Monsieur et Madame Noël.
d'épée bonhomme de neige. Hein. J'ai kiffé, vraiment kiffé le faire. Vraiment. Ouais, c'est cool. Après, voilà, quoi dire de plus? Rien, j'ai rien d'autre comme résolution. Je suis en train de repenser aux résolutions là. J'ai que la perte de poids. Hein. J'ai arrêté de fumer, ça y est, ça fait plus d'1 an là maintenant. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de vapoter, donc il me reste plus que le poids à réguler. Après, j'ai toujours été dans le poids, j'ai toujours fait la balance. Hein. De toute façon, j'ai toujours été fait le yo-yo. C'est pas une nouveauté, c'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Je ne fais pas de régime, je ne crois pas au régime. Je sais que si je suis là actuellement dans cet état physique, c'est par pure gourmandise et par pure fainéantise. Voilà. Je sais que si je voulais vraiment, je perdrais. C'est de la fainéantise. Je l'admets volontiers. Mais du coup, il me reste plus que ça comme volonté, hein, comme bonne résolution. Moins dépenser, de toute façon ça va se faire automatiquement puisque il n'y a plus de carte, j'ai une carte mais j'essaye de me dire moi-même de ne pas le dépenser, donc voilà, ça va se réguler tout seul ça. Et j'ai déjà bien diminué, je suis bien moins dépensière qu'avant. Heureusement pour mon mari, ce qui pétait les plombs, mais quand j'étais jeune, c'était une horreur. D'ailleurs, si je pouvais reculer le temps, je ferais autrement les choses. Mais c'est comme ça c'est bien. Enfin, je pense que je suis pas la seule dans le cas là, en fait. C'est comme ça qu'on apprend, hein, sans besoin des erreurs, de toute façon. Donc, il y a ça. Après, on va faire le 415, mais je retrouve des perles dans mes cheveux, quoi. C'est la première fois que ça m'arrive. 415. S'il n'y a pas de E, ça devrait le faire. Ah, si, il y en a un peu. Bon, on verra bien. Je vais vous montrer ce qui me reste comme E, vous allez rigoler. Hein. Hop. Vous allez comprendre pourquoi j'ai peur. Mais Eugénie, ne sois pas violente comme ça. Après, je vous dis, j'espère que vous m'entendez bien. Vous devez certainement entendre le vent, la save. Donc la save, c'est la voie rapide. Sûrement. Écoutez, je peux pas tout gérer au niveau du son. Hein. Je peux pas tout contrôler, malheureusement. Et je voulais vraiment que vous le voyiez au soleil parce qu'il est vraiment tellement beau que voilà. Hop, ça doit être bon pour ça. J'ai vraiment peur pour le E parce que plus ça va, plus j'en vois là. Et il m'en reste genre 4 ou 5 et voilà. Et il m'en reste pas 4 ou 5 dans mon truc quoi. Donc là normalement je suis censée faire le E mais je préfère attendre parce que je sais que j'en aurai pas assez en fait. Enfin je sais, je crois. On va tester. On a déjà un coincé là, hop. Ah bah chaque diamant compte. Chaque diamant compte là, on va pas faire les... On va essayer de pas faire de bêtises là sur les E parce que c'est vraiment les derniers. Hein. Non, là ça a pas l'air. J'en ai vu là-bas, j'en ai vu là-haut déjà. Ok. Ça me fait peur, je vous jure. À chaque diamant que je pose, j'ai peur. 1, 2. Ouais, ça va être une mauvaise surprise, je crois. C'est même sûr. Mais oui. Je crains. Et voilà. Pas assez de E. Écoutez, c'est pas grave, je vais trouver une autre solution. Hop. Après, il reste pas grand chose. Hein. Je crois qu'il en reste 3 ou 4, je crois. Un truc comme ça. Oh, quoique. Bon, on va trouver une solution, ça c'est pas grave. Un peu déçu, voilà, parce que forcément, c'est toujours un peu décevant. Mais bon, je vais trouver un truc. Hop, le R, c'est parti. Le R, il devait pas y en avoir des masses. Il y en a là. Bah, tout à côté des E en fait. Là.
C'est le petit nez en... Je suis déçue. Je suis déçue. Hop. Je le savais, hein. De toute façon, j'avais prévu. Je voyais au fur et à mesure que j'en posais dans les autres cases, j'ai dit c'est mort, j'en aurais pas assez. Ça va pas louper. Hop. Ici. Mais je crois que j'ai une couleur qui se rapproche, donc ça devrait le faire. Hop. Ça doit être bon pour ça. Ah, pardon, je vous ai fait bouger. Ok, le P du coup, c'est quoi? 38,53. Pardon, je fais bouger et je vois plus. Voilà, c'est bon. Ça doit être bon, je crois. Hop. On va aller faire le petit nez de petite madame. Puis alors, en rond, j'en ai pas du tout des perles donc d'avance. Encore, ça serait le carré, ça serait pas le problème, parce que j'en ai plein. Mais alors là, en rond, c'est sûr que j'en ai pas. Même pas la peine que je me lève pour aller vérifier, c'est évident que j'en ai pas. Hop, on va faire lequel? On va faire celui-là, là. Le 948, alors ça c'est pareil, à mon avis, ça va être chaud patate. Mais c'est probable que j'en ai assez quand même. Hop. Je vois déjà du nouveau du R, magnifique. Après, moi j'ai pas peur de bidouiller mes DP, hein. Quand il me manque une couleur, franchement, je prends une teinte la plus proche possible et puis voilà. Hein. Parce que là, si je dois attendre qu'il me renvoie les perles, je vous explique pas. Dans le diamant bougie orchidée, il me manquait une couleur, il me manquait 2 sachets de 208, je me souviens. Et une autre couleur qu'ils avaient pas mis les bons. Du coup, je leur ai réclamé, je les ai reçus la semaine dernière, alors que ça fait, regardez la vidéo du DP Bougie Orchidée, ça fait, je sais pas, pas 6 mois, mais presque. Là, je suis en train de recevoir, alors je sais pas ce qui se passe au niveau de l'autre côté là. Aujourd'hui, j'ai reçu un... Déjà avant-hier. Avant-hier, j'ai reçu un colis. Et dedans, c'était quoi? Qu'est-ce que j'avais eu la semaine dernière? Ah bah du coup, oui, c'est ça, il y a 15 jours de ça. Même pas 15 jours, la semaine dernière. J'ai eu les diamants violets. Qui me manquaient donc de 208. Donc je dis ok, c'est cool, super. Je dis bon. Après, j'ai reçu... aujourd'hui, j'ai reçu 2 colis d'un coup. Je dis bon, cool, super. C'est des colis que j'ai reçus, qui pour eux sont perdus, hein, donc j'ai été remboursée de ces colis-là. J'ai reçu ma housse de portable ananas, donc je l'ai évidemment mise tout de suite. Et comment ça s'appelle? Un masking tape noir basique que j'ai acheté pour aller avec le bougie et orchidée, pour entourer le bougie et orchidée en fait. Et si je crois le suivi, c'était bloqué depuis le mois de mars. Et en fait là, je me rends compte qu'il y a des colis qui arrivent. J'ai un DP qui arrive, je vous ferai un unboxing d'ailleurs. Je l'ai commandé en mars. Et ils sont tous en train d'arriver là. Donc je sais pas ce qui s'est passé au niveau du port. Il y a dû avoir un blocage et du coup tous nos colis arrivent d'un coup là. Je sais pas ce qui se passe, mais comme quoi tout vient à point. Hein. Depuis le mois de mars, rendez compte, on est au mois de décembre là. Mais bon, comme quoi, il faut pas démoraliser, hein. Ça arrive. Ça met le temps, mais ça arrive. Et c'est un miracle. La housse de portable, franchement, c'est un miracle qu'elle soit arrivée parce que il y avait quasiment plus rien d'écrit dessus. Il y avait quasiment plus mon nom, vraiment, mis à part de regarder à la loupe. Mais donc comme quoi, le facteur, il a bien fait son truc parce qu'ils m'ont trouvé quand même. Mais c'était quasiment effacé. Hein. C'est un miracle qu'il soit arrivé jusqu'ici, franchement. Hop. Ok. Allez. Go, 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 go.
Ça y est, le soleil commence à décliner. Hop, on va prendre le 6, c'est le 347. Là, c'est parti pour les couleurs rouges. Alors, le 6. Et, viens ici, là. Là, il faut vraiment que je suive parce que... Tac, 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 tac. Après, dites-moi si le format... En fait, j'hésite toujours à vous faire des vidéos super longues parce que... C'est pas ce que je regarde le plus sur... Enfin, je dis ça, mais si, parce que celles de Cils qui durent 1h30, je les regarde, donc ou même 1 heure, je les regarde. Mais j'ai toujours peur de faire des vidéos trop longues et du coup, ben... Je mets à chaque fois en mode pause et tout pour pas que ce soit trop long pour vous. Donc je sais pas en fait ce que vous aimez, si vous aimez bien les longs diamond painting ou si vous aimez le speed. Vous savez, c'est jamais trop facile de faire plaisir à tout le monde. Après on essaye de faire plaisir au plus grand nombre, c'est sûr, mais si on peut de temps en temps faire plaisir à tout le monde, bah, c'est encore mieux quoi. Mais du coup je sais pas trop quelle durée donner à mes vidéos en fait. Surtout celle de papotage. Ouais, mais bon, écoutez. Ah, j'allais dire, je sais pas de quoi vous papotez, mais si, je sais de quoi je vais vous papoter. Et d'ailleurs, c'est à la demande de Sylvie, donc du coup, ben, comme petit cadeau de Noël, Sylvie, je vais t'offrir ça. Elle m'a envoyé un petit message, en fait, en discutant toutes les deux, on a découvert qu'on était aussi toutes les deux fans du jeu Sims. Donc les Sims 3, et du coup elle m'a demandé si je pouvais en parler un petit peu puisque j'ai une chaîne annexe à celle-ci qui s'appelle Sims Eugénie. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la barre d'infos où je fais un let's play, donc Legacy Challenge. Donc ça veut dire on part du plus pauvre qu'on peut et on doit faire sur 10 générations devenir notre famille extra riche avec un système de points, etc. On fait soit un matriarcat, soit un patriarcat. Et donc j'ai fait ce Legacy Challenge, j'en suis à la génération 8. En fait tout est fini, tout est filmé depuis janvier 2019. Je crois que ça fait 2 ans que je l'ai fini de le tourner, mais en fait je me suis lassée de le mettre en ligne. Du coup, mais il faudra que je le remette parce que bon, les gens ils voudront la suite. Et du coup elle m'a demandé si je pouvais parler un petit peu des Sims, et avec plaisir. Et des extensions en particulier. Alors du coup moi j'ai toutes les extensions possibles sur les Sims 3. J'ai commencé à jouer aux Sims avec les Sims 1. Donc d'entrée de jeu, dès que c'est sorti, je vous rappelle, j'ai 37 ans là, mon anniversaire est tombé le 21 décembre là. Donc j'ai 37 ans, donc quand les Sims 1 sont sortis, j'étais en plein dans mon délire, je veux jouer au jeu et tout. Et du coup j'ai joué aux Sims 1 sur ordinateur, je trouvais ça déjà très bien. Et les Sims 2 sont sortis, et évidemment j'ai acheté un ordinateur pour jouer aux Sims 2. Et quand les Sims 3 sont sortis, évidemment j'ai racheté un ordinateur pour jouer aux Sims 3, puisque mon ordi n'était pas assez puissant pour les Sims 3. Je pense vraiment, alors ça ce n'est que mon avis, et je mets à vérifier. Je pense vraiment que EA Games doit avoir des actions avec les fabricants d'ordinateurs, parce qu'à chaque fois qu'ils sortent un nouveau jeu, l'ordinateur n'est pas assez puissant pour le nouveau jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut à chaque fois racheter un ordi pour jouer aux Sims. Donc je pense qu'ils doivent avoir des actions. Mais c'était pas ça la question. Du coup j'ai acheté les Sims 3 avec ma nièce. Enfin ma nièce, c'est un peu compliqué, mais bon bref, on va dire que c'est ma nièce, ce sera plus simple pour vous. Donc on a acheté ensemble les Sims 3 et tout. Et on commence à jouer. Donc déjà on trouvait ça génial, le fait d'aller en ville et tout. Bref, vraiment les Sims 3 pour moi, ça a révolutionné le jeu. Vraiment, de pouvoir aller en ville, de pouvoir aller dans des parcs, de pouvoir aller pêcher, nager, enfin, sans chargement en plus de ça. C'était vraiment un truc de ouf. Et quand ils ont commencé à nous sortir les extensions, alors là, ça a été un pur kiff. Vraiment, je pense que les Sims 3, c'est le meilleur jeu de la chaîne. Enfin, de la marque. Vraiment. Je parle de tous les Sims. Les Sims 4, s'il m'a demandé d'en parler. Comment vous dire que les Sims 4, j'ai rejoué il n'y a pas longtemps, parce qu'évidemment dès que les Sims 4 sont sortis, je l'ai acheté. J'ai trouvé ça tellement nul. En même temps, on leur a tellement mis la pression à EA Games. En fait, ils nous avaient annoncé une date pour les Sims 4. Ils ont reculé la date. Du coup, ça nous a gonflé. Quand je dis nous, c'est les fans des Sims. Ça nous a pompé l'air. Du coup, arrivé à la date, ils l'ont encore reculé. Donc je vous explique pas l'état où on était.
Du coup, ils se sont dit, bah tant pis, on va le sortir. Mais sauf qu'ils ont sorti de la merde en fait. Enfin, le jeu il n'était pas finalisé, on n'avait pas d'enfants, il n'y avait pas de bébé. Enfin, c'était vraiment de la dope quoi. Quand il est sorti les Sims 4, ça a été une pure déception. Et là, je vois en ce moment sur YouTube, parce que du coup, je regarde aussi des chaînes de Sims, et je vois sur YouTube quand même que les Sims 4, ça s'est bien amélioré et tout. Donc, j'ai tenté de rejouer. Et dans les Sims 4, il y a les émotions, chose qu'il n'y avait pas dans les Sims 3. Et franchement, ça me manquait pas parce que les émotions, ça devient une vraie galère. Ils changent d'émotion comme on change d'air dans nos poumons. Ils changent toutes les 2 secondes. Ça devient fatigant. Moi, j'en avais marre. En plus, à chaque fois qu'ils changent d'émotion, il y a une petite musique. Genre, Eugénie se sent inspirée. Et ça fait une musique et tout. Et ça me gaze. Je vous jure, je peux pas. Les Sims 4, je peux pas. Je déteste les graphiques. On dirait des cartoons, les bordels. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était au niveau des Sims 3. Pour moi, les Sims, c'est l'équivalent des Barbie pour adultes. Vraiment, hein. Et j'ai pas honte de dire que je joue aux Sims 3 parce que j'ai plus de poupée Barbie, quoi. Vraiment, mais c'est génial, les Sims 3. Du coup, au niveau des extensions, j'en ai une que j'ai, mais que je n'utilise jamais parce que je ne l'aime pas. Et c'est la seule hein, que je n'aime pas d'ailleurs. C'est en route vers le futur. Je ne suis pas déjà hyper... tout ce qui est futuriste et tout, moi ça me gaze, même dans les films. Hein. Pourtant Dieu sait que je suis cinéphile, mais alors les trucs qui se passent dans le futur, ça me saoule. Mais alors d'une force, les trucs trop sérieux qui se passent dans le futur, ça me saoule. Donc vous allez me dire pourquoi dans ce cas-là l'acheter, mais parce que je les avais toutes. Donc du coup, pourquoi ne pas acheter celle-là alors que c'est la dernière en vente, quoi. Donc du coup, je l'ai acheté parce que je les avais toutes et ça me faisait chier de pas avoir l'autre. Voilà, qu'il en manque une, ça m'embêtait. Donc celle-ci, je pourrais pas vous en parler parce que vraiment, je ne l'ai pas. Enfin, je ne l'ai pas. Je l'ai, mais je m'en sers jamais. Mon PC supporte toutes les extensions. Hein. Quand je joue au Sims 3, des fois vous lancez votre PC, il vous dit attention, vous risquez d'avoir des bugs parce que vous avez trop d'extensions et tout. Moi, à chaque fois, je joue avec toutes les extensions et ça se passe très bien. Pourtant, mon ordinateur, il a plus de 7 ans. Enfin, plus de 7 ans. Oui, il doit avoir 7 ans maintenant. Donc voilà, comme quoi, c'est faisable. Mon extension préférée, alors là, j'en ai plusieurs. Si vraiment vous voulez vous éclater et vous amuser comme des fous au niveau des Sims 3, ça sera, je vous conseillerais de prendre le Destination Aventure. Attention, petit bémol avec Destination Aventure, il y a un temps de téléchargement, comme dans Université d'ailleurs. Hein. Dans Université, dans Destination Aventure, il y a un temps de chargement quand vous partez en France, donc à Simsila, à Changsimla ou à, je sais plus l'autre, Simsiara, je crois que ça doit être un truc comme ça, je crois. Mais je vous invite du coup pour découvrir cette extension là, parce que je l'ai faite, à aller voir donc sur ma chaîne Sims 3 Eugénie, Legacy Challenge, la génération 3. Donc c'est la génération d'Adeliana et vous verrez du coup toutes les extensions toutes les possibilités de destination aventure. Vous pouvez visiter des tombeaux, vous pouvez faire des collections, vous pouvez ramener des momies, vous pouvez vous battre. D'ailleurs, je vais pas vous spoiler, mais ma Simset a fait une rencontre du 3e type avec une momie et tout. Enfin, vraiment, si ça vous intéresse, allez-y. Les épisodes durent 45 minutes. J'ai fait vraiment comme si c'était une série télé, en fait. Hein. Vraiment, pour le coup, là, les Sims 3, les épisodes des Sims 3, je fais 45 minutes, comme si c'était une série télé. Donc je vous invite à aller voir la génération 3 de Sims Eugénie du Legacy Challenge. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos s'il faut, il n'y a pas de problème. Donc pour ça, c'est pour Destination Aventure. Il est vraiment sympa. On va en Chine, on va en Égypte et on va en France. Alors c'est très cliché hein, évidemment, mais c'est très très sympa. L'université, il y a un temps de téléchargement aussi. Par contre, il y a des nodules, il y a des cours à faire. Il y a certains cours qui sont payants, il y a un bowling où on peut vraiment voir notre Sims jouer au bowling. Il y a des choses assez sympas, mais c'est pas pareil le kit le plus ouf. Il y a beaucoup de tenues d'écolières, d'écolières d'université, un peu de pom-pom girl, voilà, il y a les mascottes, il y a le chant et la danse de l'université. Enfin, vraiment, ça peut être sympa si vous aimez un peu tout ce qui est université américaine et tout. C'est vraiment le kit qui est fait pour vous pour les Sims 3. Après, sans hésiter, si vraiment vous avez que les Sims 3 et que vous voulez vous éclater et un petit peu plus développer votre jeu, je vous conseille de prendre Génération.
Génération, c'est vraiment le kit où vous allez avoir les naissances, les enterrements de vie de jeune fille, les enterrements de vie de garçon. Vous pouvez venir à Chip and Dale, c'est tout. Enfin, vraiment, ce kit-là, il est vraiment top. Tout ce qui est famille et tout, c'est vraiment ce qu'il faut, quoi. Vraiment. Après, il y a le kit aussi que j'aime beaucoup. Comment il s'appelle? Ambition. Ambition, parce que voilà, il est très bien dans le sens où vous allez pouvoir devenir babysitter, vous allez pouvoir, pas babysitter, mais comment ça s'appelle, vous allez pouvoir travailler à votre domicile en fait. Vous allez pouvoir être jardinier, bricoleur, vous allez pouvoir être avoir un travailleur, être travailleur indépendant, donc déjà ça c'est pas mal, donc travailler depuis chez vous, et vous allez pouvoir aussi être chanteur, acrobate, avoir des métiers un petit peu hors normes, on va dire ça comme ça. Vous pouvez être styliste, vous pouvez être architecte, vous pouvez être chasseur de fantômes, pompier, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore de tête comme ça là, je les ai plus en tête comme tous, mais il y a vraiment pas mal de possibilités. Je vous invite vraiment à... Ouais, il est vraiment très très sympa ce kit. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme kit que j'utilise? Bah, de toute façon, je les utilise tous. Bon, après, il y a le kit super naturel. C'est pas ce que je préfère, hein. Franchement, moi, les trucs... Après, je trouve ça très sympa pour tous les fans de Twilight et tout. C'est le kit qu'il vous faut, quoi. Il y a des vampires, il y a des zombies, il y a des loups-garous, des sorcières et des fées. Pour ceux qui aiment un peu les univers magiques comme ça, en mode Harry Potter et ouais, c'est vraiment le kit qu'il vous faut, quoi. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme kit? Enfin, il y en a tellement que j'oublie, hein. Île de rêve. Alors, le kit île de rêve, il est magnifique, hein, puisque ben, de toute façon, c'est un peu ce que moi j'ai chez moi dans la vraie vie. Ma Sim 7, vous pouvez vivre sur un bateau, vous pouvez vraiment vivre comme si vous étiez en Nouvelle-Calédonie pour le coup. Il est vraiment magnifique. Vous faites de la plongée sous-marine avec ce kit. Vous avez un hors-board. Vous pouvez faire de la planche à voile. Vous pouvez posséder un hôtel. Vous pouvez aller faire de la plongée sous-marine et découvrir des trésors et même découvrir d'autres îles. Il est vraiment sympa. Mais petit bémol, il fait planter souvent le jeu puisqu'il y a des taxi-boats. Et les taxi-boats, ça fait planter et ramer. Les Sims se sont souvent bloqués en fait dans l'eau et du coup ben ça fait planter souvent la ville, quoi. Donc ça c'est le petit bémol de Île de Rêve, mais sinon il est vraiment magnifique. Le kit est magnifique, il y a des sirènes et tout qui... Ah là là, c'est super, vraiment. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme kit ambition ambition, génération. Après ça c'est bon, je l'ai déjà dit. Mercredi, pardon, excusez-moi. J'en oublie, quoi, puis pas qu'un peu en plus, je suis pas concentrée à ce que je fais là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore que j'ai certainement oublié, hein? Les Sims 3. Bon, bah, après il y a tout ce qui est, quand j'ai des kits, moi c'est ce que j'appelle les kits, c'est les extensions, hein, mais il y a les kits jardin de style, machin, ça, tout ça c'est des meubles, des... Après vous avez des sites internet pour aller avoir des éléments personnalisés. Alors là, The Sims Resource, je crois que c'est le site le plus ouf que j'ai jamais vu. Il est génial ce truc. Pour les Sims 3, 2 et 1 et 4 même. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre en extension? Je sais plus, hein. Animaux et compagnie, mais bien sûr, comment j'ai pu oublier Animaux et compagnie? Suis-je bête? Donc oui, il y a l'extension Animaux et compagnie. Vous pouvez être propriétaire d'un chat, d'un chien, bien sûr, mais aussi d'un cheval. Et vous pouvez devenir du coup jockey. Vous pouvez participer à des courses à l'hippodrome, vous pouvez faire avoir des petits à vos chevaux, à vos chiens, à vos chats. Il y a des animaux aussi de type hamster, serpent, il y a des chats errants, il y a des tortues, des scarabées, des coccinelles, enfin vraiment là pour le coup ils sont allés fort. Il y a même des crocodiles que vous pouvez pêcher en Égypte. Enfin vraiment il y a de tout en animaux. Vous pouvez adopter absolument tous les animaux que vous trouvez. Il y a des papillons, vous pouvez les mettre... J'ai mes petits oiseaux, j'espère que vous les avez entendus, ils ont un chant magnifique. Oh là, j'espère... Mais c'était quoi cet accent magnifique. Ouais, le Animaux et compagnie, il est quand même bien chargé et bien plein. Vous pouvez avoir des serpents chez vous, vous pouvez avoir des iguanes, vous pouvez avoir les tortues. Enfin, vraiment, il est hyper sympa.
Il y a des poissons à pêcher magnifiques dans les Sims 3, franchement, ouf. Donc animaux et compagnie, après il y a accès VIP, donc c'est avec tout ce qui est célébrité, etc. Donc vous pouvez gagner des points de célébrité, plus vous êtes célèbre, plus vous recevez de cadeaux, moins vous payez les choses dans les restaurants, ça fait penser à certaines personnes d'ailleurs, à certaines youtubeuses. Ouais, vraiment, voilà, elles reçoivent des cadeaux gratuitement parce qu'elles sont des célébrités. C'est cool la vie. Et bien dans les Sims aussi. Donc dans les Sims 3, vous avez dans le kit, voilà, accès VIP. Vous devenez des célébrités. Après, ouais, il n'y a pas plus que ça. Enfin, c'est sympa, mais on vous demande des autographes, on peut vous prendre en photo. Si vous, par exemple, vous trompez votre mari, bah, ça risque de se retrouver dans la presse à scandale. Alors, vous attendez pas à avoir un journal avec votre photo et tout. Hein. Ça marque, vous avez une réputation en fait en ville avec le kit là. Vous avez... Mais je fais n'importe quoi, je fais de la merde là, hein. Pardon, excusez-moi, mais là, n'importe quoi. Oui, vous avez une réputation du coup à maintenir avec ce kit. Là, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tellement de kits, franchement, je suis sûre que j'en oublie en plus. Mais je suis où là? C'est bon, il est là. Et vous voyez clair, ok. Je suis sûre que j'en oublie, mais après, il faudrait que je me remette dessus. Après, qu'est-ce que j'aime dans les Sims? Mais j'aime tout dans les Sims, sauf les Sims 4. Vraiment, même là, hein, même j'ai essayé de rejouer, mais j'y arrive pas. Hein, c'est plus fort que moi. En fait, dans les Sims 4, déjà, ce qui me dérange, c'est que pour aller du point A au point B, donc ils nous avaient habitués à être assez libres en ville. Et là, en fait, maintenant, bah, pour aller du point A au point B, bah, il faut faire, il y a un temps de chargement. Bon, déjà, ça me gaze. Les temps de chargement, moi, ça me saoule, mes puissance 1000. C'est le D, hein. Faut pas que je me plante, parce que là, je crois que je me suis plantée, j'ai mis sur le G, je crois. Bon, c'est pas grave. Mais, ouais, dès qu'il y a un temps de chargement, de toute façon, moi, ça me saoule. Donc, comme ça, c'est fait, ça me restreint déjà. Et puis, non, j'aime pas du tout les graphiques. Je les trouve pas beaux, les Sims 4, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Mais vraiment, je les trouve pas beaux. Je trouve que les Sims 3, c'était vraiment ce qui se rapprochait le plus de la réalité, mais c'est aussi ce qui faire des Sims bleus, verts, rouges. Enfin, dans les Sims 3, franchement, il y a moyen de délirer, quoi. Si on est créatif, là, je suis une personne là sur un groupe. D'ailleurs, je vous invite, pour ceux qui aiment le Sims, à aller sur le groupe de Mimi Wolf. C'est le groupe Sims 3 en folie. Elle refait tout le film Titanic en Sims 3. C'est une artiste, vraiment. Là, il faut vraiment être artiste, quoi, parce que pour faire ça, vraiment, les heures qu'elle doit y passer, j'ose même pas imaginer, la pauvre. Enfin, je dis ça, mais quand c'est une passion, de toute façon, on ne voit pas le temps passer. Hein. Mais c'est ouf, quoi. Elle fait des trucs avec les Sims 3 magnifiques. J'adore. Après, je vous dis, les Sims 4, je trouve qu'ils sont pas beaux. Je trouve qu'ils ont des têtes de clowns. Des fois, ils font des trucs, ils font des mouvements, je vous jure. Ils ressemblent à rien, les bordels. Ah non, j'aime pas. J'aime pas du tout. De toute façon, rien ne détrônera jamais les Sims 3. À moins que les Sims 5, si un jour Sims 5 il y a, nous fasse une belle surprise. Mais bon, j'en doute. J'en doute fortement. Franchement, je crois que vraiment rien ne surpassera les Sims 3. Ok, on va faire l'essai maintenant. C'est pas possible, il reste pas que ça comme c'est là. Ça me fait peur. Je vous jure, c'est pas possible. J'ai peur qu'il me manque vraiment beaucoup de perles en fait. Oh là là, ça fait peur. Du coup, voilà, style, j'ai un petit peu parlé des Sims. Après, si vous avez d'autres questions, bah écoutez, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir. Hein. Voilà. Écoutez, je vais vous mettre sur pause, je vais avancer un peu. Et je vous reprends dès que j'ai fini. À tout de suite. Ok, du coup, après enquête, c'est le 3 qui ressemble le plus au E. Donc écoutez, on va mettre ça sur le 3 et sur le E. Écoutez, hein, à défaut. Et comme vous le voyez, bah, c'est les dernières perles que je pose. Bon, je sais pas si ça vous choque, moi perso, franchement, je vois pas grand chose. Ça me choque pas plus que ça. On voit bien son petit nez quand même. Bon, franchement, c'est pas une différence de ouf quand même. Hein. Et puis ben voilà, je crois que c'était la dernière perle que je viens de poser.
et c'est fini. Je vais vous montrer le résultat. Hop. En gros, ce que ça donne. J'ai un sérieux doute sur cette perle là, mais quoique, oui, je me disais bien que c'était pas normal. C'est 37,78. Un noir comme ça en plein milieu, c'était pas normal. Ok, je vous reprends tout de suite en face pour vous montrer les résultats. Et voilà, il est fini. Écoutez, le voilà, regardez-moi ça, ce qu'il est magnifique. Oh là là, mon Dieu, mais qu'il est beau, il est splendide. Vraiment, je kiffe ce DP. Bon, regardez, ça se voit pas hein, le E là. Regardez-moi ça, ce qu'ils sont mignons. Hop là. Ok, écoutez, voilà, ça a été un réel plaisir de faire ce DP avec vous. J'espère que vous aussi, ça vous a plu. Bonjour papa. Comme ça, vous l'aurez un tout petit peu vu. Pour ceux qui l'ont pas vu, vous avez qu'à mettre sur pause, il n'y a pas de souci. Écoutez, nous, on va aller faire un petit peu la fiesta. Préparer tout ce qu'on a à préparer. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Si je vous revois pas, à l'année prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.